Ok, alors bonjour à tous. Effectivement, Bezrat Hashem, nous allons faire une étude sur ces trois cadeaux, sur ces trois présents qui nous sont donnés, semble-t-il, avec des difficultés. Et je voudrais attirer votre attention. D'abord, je vais vous citer donc une histoire, effectivement, une histoire talmudique qui se trouve effectivement donc, dans la Gemara pour essayer de bien cerner les propos qui sont tenus par rapport à ce que nous sommes en train d'évoquer. La deuxième chose que je souhaite faire par toujours une infinie reconnaissance, c'est effectivement dédier ce cours à la mémoire du Rav Elisha Veshlitsky. Le dernier cours que nous avions fait ensemble, j'ai eu l'occasion d'évoquer son nom. Et comme je me suis rendu compte que le public francophone ne connaît pas forcément le Rav Elisha Veshlitsky, que j'ai eu le privilège de connaître, alors je me permets, voilà, parce que je vois qu'il y a des conversations, des cours que je peux me remémorer et qui sont très importants et qui donnent vraiment des valeurs à la génération qui est la nôtre. Donc voilà, je rappelle le nom du Rav Elisha Veshlitsky. En attendant, nous avons je vous cite mes propos, nous avons dans les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, nous avons Tanya Rabbi Shimon Bar Yochai, Omer, Shalosh Matanot Tovot, trois cadeaux importants, Natan Akadosh Baruch Hu le Israël, Vekulan, Lo Netnan, Ela Alide Isurin. Et donc, tous ces trois cadeaux-là que nous a donnés, que nous a octroyés, que nous a offert Akadosh Baruch Hu, eh bien, n'ont pas été donnés, si ce n'est, semble-t-il, avec des difficultés, et des épreuves en tout cas. Et quels sont ces cadeaux? Elohen Torah, Ve Eret Israël, Ve Haolam Haba. Il n'est pas du tout certain que nous pourrons, Bezrat Hashem, finir ce cours en une fois, mais il m'apparaît important malgré tout comme ça de commencer à soulever ces points. Alors nous avons la Torah, nous allons évidemment essayer de comprendre, Eret Israël et Olam Haba, que pour l'instant on va garder sous l'appellation de Olam Haba. David, je te interromps une seconde. Est-ce que... Je t'entends pas, mais là ça bug. Allô, allô? Oui, David, oui, je t'entends. est-ce que tu... Je suis désolé Thierry, je n'ai pas entendu j'ai pas entendu la remarque ou la question ou la Ou bien, réflexion. ou bien est-ce que tout le monde a le même problème? Vous m'entendez pas bien? Et moi, je t'entends très très bien. D'accord. Les autres personnes qui sont là entendent toutes très bien aussi? Pas de Oui, oui, problème pour moi. on entend D'accord. bien, pas de Ok, problème. alors c'est moi qui ai un problème, je m'en excuse et je me tais. Je suis désolé. Ken, bon, alors, bon, C'est euh, je vois que Nathan aussi, mais Nathan, il est en Israël. Nathan de l'Opino, il me dit, m'entend bien, mais il est à la maison. Il a plus de chances de m'entendre bien que s'il était à 4000 km. Mais apparemment, il y a un problème de Wi-Fi. Peu importe. En tous les cas, le fait est que nous avons ces trois éléments-là, la Torah, Eretz Israël et Olam Haba, on a déjà une dichotomie, oui, bon, il y a déjà une dichotomie, j'ai envie de dire, interne dans les enseignements même de Rabbi Shimon, puisque d'un côté, on nous dit que ce sont des cadeaux, et a priori, des présents sont donnés avec plaisir, avec délicatesse, avec bonheur. Et d'un autre côté, eh bien, on nous dit qu'ils sont donnés avec des épreuves. D'accord? Si je peux me permettre juste de vous demander, au moins quelques-uns, d'avoir la caméra ouverte, ça me donne le sentiment que je parle à des gens et pas à une machine, c'est toujours plus sympathique. Mais je vais faire la parenthèse. En tous les cas, donc le fait est, c'est qu'effectivement, on a cela. Poursuit le rat pour justifier son propos, et je vous cite les versets qui sont indiqués dans la Gemara, n'est-ce pas? Dans le traité de Berachot, Ashrei Agever, concernant la Torah, Ashrei Agever, Asher Teyasrenu, Ya Umitoratecha Telamdenu, Eretz Israël. Je vais reprendre. Combien est heureux l'homme qui va souffrir d'une certaine manière, qui va recevoir les souffrances d'Akadosh Baruch Hu, et grâce à cela, eh bien, il va apprendre ta Torah. Concernant Eretz Israël, poursuit le Rav, Kaasher ye'aser ish et beno Hashem Elohecha miyasrecha. Quand, eh bien, l'homme va faire souffrir son fils, Akadosh Baruch Hu va te faire souffrir.
Et ainsi qu'il est indiqué par la suite, Hachem Elohecha, Meviecha, Akash Baruch Hu, ton Dieu, t'amène El Eretz Tova vers cette bonne terre. Et il est. Donc on va souffrir pour acquérir la terre, pour atteindre justement bien, cette félicité de notre lien qui nous rattache à la terre. Enfin, dernier point, le Olam Haba. Qui ner mitzvah et Torah, or vederech chaim tochechot musar. Nous dit le verset qu'on connaît tous évidemment de Shlomo Ameler, des Mishlei, okay? La lumière de la mitzvah, l'éclairage de la mitzvah, la Torah étant la source même de la lumière, le chemin vital qui est parsemé de Torechot, qui est parsemé de remontrances, de remontrances morales. Donc nous avons ici en évocation, eh bien, c'est 3 cadeaux où on nous ratifie, on nous juxtapose, eh bien, cette souffrance qu'il implique. On peut encore une fois être très étonné par cette réalité-là. D'autant plus, encore une fois, que de manière générale, quand j'apporte un cadeau à quelqu'un, il semblerait logique que cela se fasse avec facilité. J'ajoute que quand on parle effectivement des souffrances auxquelles fait référence Rabbi Shimon, elles ne sont pas moins dramatiques que celles que nous traversons aujourd'hui. Et pourtant, les versets, eh bien, montrent bien que non seulement ces souffrances sont clairement vécues, mais qu'en plus de ça, comme j'ai cité en exergue, Ashrei Agever, c'est-à-dire qu'on a une pleine satisfaction, on a une pleine appartenance, eh bien, à cette souffrance dont on connaît la finalité. Je voudrais, avant de rentrer dans Eretz Israël et de rentrer dans la Torah, essayer d'évoquer ensemble le verset qui est référé quand on parle de Olam Haba. Vous avez remarqué que quand on parle de Olam Haba, dans la majorité des gens, quand ils parlent de Olam Haba, on parle du monde qui est après la mort. Alors que, étrangement, ce n'est pas du tout le verset auquel fait référence, eh Pas de bien, doucher, Rabbi Dora. Shimon. J'ai pas C'est entendu? fini dans combien de temps? David, il fait quoi, là? Il a dit. Ah, on parle de... Je reprends. Donc, quand effectivement, on a cette indication de Olam Haba, alors qu'on pourrait se dire qu'il s'agit de la vie après la mort, c'est-à-dire de cette réalité après la mort, en réalité, ce n'est pas l'indication qui nous est évoquée dans le verset. Ce qui est indiqué clairement dans le verset, c'est cette sérénité à laquelle, eh bien, nous aspirons de vivre pleinement le Olam Haba dans ce Olam Hazé, Ner Mitzvah Vetorah Or, d'être profondément éclairé, d'être profondément animé par la Torah, par cette sérénité, par cette félicité dans le monde dans lequel nous vivons. Nous avons évidemment un référent qui est, j'ai envie de dire, hebdomadaire quand on parle de Shabbat, mais Ein Olam Haba. On a une sorte d'adoucissement, comme si on entrait déjà dans ce monde auquel nous aspirons, ce Olam Haba. Pourquoi? Parce que nous avons justement cette Neshama Yetera. Donc retenons déjà le fondement même de Olam Haba n'est pas, encore une fois, la réalité de la vie après la mort. C'est d'abord et avant tout la réalité d'un monde qui est achevé, qui est, encore une fois, dans cette unité, dans cette cohérence, dans cette sérénité entre le corps et la neshama, entre, j'ai envie de dire, ce monde-ci et le monde suivant. Ce serait ça, la première dimension d'Olam Haba. Et je pense que par le prisme d'Olam Haba, on va commencer à saisir réellement de quoi il retourne quand nous parlons de la Torah et quand nous parlons d'Eretz Israël. Pourquoi est-ce qu'effectivement le Shabbat, quand on sort de Shabbat, il y a une certaine tristesse qui est vécue? J'ai vu un commentaire qui rappelle que Vaï Nafash, c'est Vaï Nafash, une sorte, encore une fois, eh bien, de rétractation, d'attristement dû à cette réalité où nous sortons, encore une fois, du Shabbat, au moment où la Neshama Yetera, au moment où cette Neshama supplémentaire apparaissait dans le monde et quelque part, eh bien, elle se retracte, elle revient, entre guillemets, en arrière. Donc, on retrouve quelque part, eh bien, un manque de sérénité à laquelle, encore une fois, nous aspirons. Il est évident que partant de ce postulat, puisque nous voulons donner, eh bien, un plein essor, une pleine cohérence, un cadeau, justement, à la Neshama, cela déjà nous indique de quoi il retourne quand nous parlons de la Torah et quand nous parlons d'Eretz Israël. Quand nous parlons d'Eretz Israël, nous pourrions nous contenter de dire nous parlons d'un terrain purement géographique. Et dans ce cas-là, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'effectivement il faille souffrir pour acquérir cette terre.
quand on parle de la Torah, bon, bah, j'étudie moi le bouddhisme à l'université, toi tu étudies la Torah, je vois pas la difficulté, je ne vois pas la nécessité, quelque part, eh bien, d'accéder à cela par le prisme d'un certain nombre de souffrances. Et pourtant, ce que nous évoquons ici est justement cette relation à l'absolu, cette relation à la Neshama. Quand nous parlons d'Eretz Israël, nous ne pouvons pas réellement percevoir la valeur exceptionnelle d'Eretz Israël si on ne ressent pas le lien qui nous rattache à notre Neshama. Et la valeur, encore une fois, de cette Neshama. Si nous étudions la Torah et que nous ne percevons pas, eh bien, l'évocation, la révélation de cette Neshama à travers le prisme de l'étude de la Torah, c'est que nous n'avons pas pleinement saisi la valeur de l'étude de la Torah. Je vous rappelle toujours en exergue de l'introduction d'un ouvrage du Maharal de Prague qui s'appelle Tiferet Israël. Et dans son introduction, il rappelle pourquoi le Beth Amikdash a été détruit, parce que nous n'avons pas fait la bénédiction sur la Torah dès le départ, a priori. Et on peut s'interroger, mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir fait la bénédiction? L'obirchut Torati Trila, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? En quoi le fait de ne pas avoir fait une bénédiction peut avoir des implications aussi dramatiques que cela? En réalité, Rabotai, il est évident que cela met en évidence le rapport que nous avons à l'égard de la Torah. Dira le Maharal, vous avez deux types de gens. Vous avez ceux qui ont un rapport à la Torah tellement intellectuellement, tellement admiratif, tellement reconnaissant, aussi reconnaissant que République de Platon et d'Harry Potter. Donc, eh bien, ils étudient la Torah par, comment dirais-je, par autosatisfaction intellectuelle. Et puis, vous en avez d'autres qui vont avoir un rapport à la Torah qui est profondément noble, mais qui n'y voient dans la Torah que, eh bien, j'ai envie de dire, que le Shulchan Aruch, qu'un rapport purement ilchatique, c'est-à-dire qu'en réalité, on a presque oublié que celui qui donne la Torah, eh bien, c'est vers lui que nous nous rattachons, c'est-à-dire la parole, n'est-ce pas? La Torah n'étant pas vécue comme un écrit animé par la sainteté, mais comme une parole animée par la sainteté. Donc, à partir du moment où j'étudie la Torah comme une parole vivante, automatiquement, cela me transperce, cela me laisse encore une fois quelque chose d'important qui est gravé à l'intérieur, qui est l'expression même de ma volonté profonde, à savoir la volonté qui est inhérente à ma neshama. Mais comment peut-on réellement accéder dans ce monde-ci, dans un monde matériel, dans un monde qui est défini, comment puis-je accéder réellement, eh bien, à cette volonté de la neshama? Comment est-ce que je peux réellement percevoir par le prisme de mon regard quelque chose qui est aussi transcendant qu'Eretz Israël quand je vis dans une réalité totalement concrète, totalement matérielle, où j'en oublierais presque, eh bien, le fait qu'il y ait une réalité absolue à travers le prisme d'Eretz Israël. Il y a des signes, évidemment, qui sont avant-coureurs, j'ai envie de dire. On s'approche de Tou B'Shvat, on se rappelle évidemment, comme rappelle Yecheskel, qu'à partir du moment où nous voyons eh bien, des arbres qui commencent à refleurir en Eretz Israël, c'est le signe que la délivrance a commencé. À l'inverse, quand justement eh bien, les nations vont essayer vainement de s'enraciner en Eretz Israël, on avait déjà évoqué dans le passé la problématique du Gush Katif, en utilisant les mêmes méthodes agricoles, eh bien, les beurs, n'est-ce pas, les arabes, les melons, les crouilles, eh bien, ils ne sont pas capables, évidemment, de pouvoir mettre en place le génie, l'agriculture extraordinaire qu'avait mis en place Israël. Même au-delà de cela, il y a plus si on fait le compte, 18 ans à peu près, vous rajoutez 30, 40 ans, c'est-à-dire voilà, il y a plus de 60 ans, quand les Juifs ont commencé à vouloir venir s'installer dans le Gush Katif, les Arabes avaient essayé de les convaincre à quel point cela n'avait aucune utilité parce que c'était que du sable et cette terre ne serait pas fertile et ne pourrait rien produire. Mais comme d'habitude, dès que, encore une fois, Israël a pu réussir à cultiver un certain nombre de produits, eh bien, soudainement, les Arabes y ont vu un intérêt. Mais pourquoi est-ce que effectivement les Juifs ont réussi à s'implanter, à construire, à donner des fruits en Eretz Israël? Pour la même raison
qu'il y a un lien indéfectible entre le peuple juif et la Torah qui passe par le prisme de la Neshama. Et pour pouvoir saisir à quel point ce cadeau est absolument exceptionnel et n'est pas vécu comme un cadeau humain, mais vécu comme un cadeau absolu qui provient et qui est directement donné à la Neshama, cela, eh bien, nécessite une épreuve. Cela nécessite une compréhension que je reçois un cadeau qui relève de l'absolu. Mais alors, on peut s'interroger. Peut-être, effectivement, du coup, nous ne sommes pas prêts à recevoir ce cadeau, ou plutôt, fous-moi la paix avec ce cadeau, parce que si ça implique que je dois souffrir, alors je ne veux pas de ce cadeau. En réalité, si Akadosh Baruch Hu a décrété que nous étions aptes à recevoir ce cadeau, eh bien, dans notre essence profonde, cela nous fait prendre conscience à quel point, eh bien, oui, nous sommes habilités à recevoir ce cadeau. Nous sommes prêts à recevoir justement de la main d'Akadosh Baruch Hu parce que nous sommes naturellement animés à une réalité qui nous dépasse. Mais ça demande un grand éclaircissement. Ça demande une réelle, encore une fois, prise de conscience, et je répète, à l'échelle de la Neshama, et pas seulement, encore une fois, à l'échelle d'intérêts quelconques, c'est-à-dire économique, politique, même philosophique, ce que représentent ces trois pôles, Torah, Eretz Israël et Olam Haba, qui sont essentiels. Nous avons l'évocation de l'accouchement. Souvent, nous parlons de cela quand nous parlons de la délivrance, n'est-ce pas? Nous sommes en plein dans Sefer Shemot, comme vous le savez, et nous parlons de l'accouchement. L'accouchement implique un certain nombre de douleurs, en tous les cas possibles, les douleurs de l'enfantement. Nous le savons dès le départ. Allons plus loin dans ce processus justement de pouvoir retrouver ce Olam Haba, de retrouver cette dimension de la vitalité hébraïque unie à sa terre. Je vous remémore le verset que va dire Moshe Rabbeinu justement pour ratifier qu'il est réellement envoyé par Akadosh Baruch Hu, le fameux Eye Asher Eye. Je suis celui qui sera. Dira Rashi sur ce verset bien connu, je suis avec eux dans les contrariétés, dans les épreuves, dans les détresses qu'ils vont traverser maintenant, et je serai aussi avec eux dans les détresses futures. Mais ça, Akadosh Baruch Hu a mis en garde Moshe Rabbeinu de ne pas le dire au peuple, par contre de le dire aux Rachamim. Nous savons dès le départ que puisque nous sommes rattachés à une réalité absolue, cela va nécessiter justement une épreuve. En étant conscient qu'après ces épreuves, après ces douleurs, eh bien, il nous est assuré que le bébé, justement, pour reprendre cette idée, que le bébé va pleinement vivre, va pleinement prendre encore une fois son sens. Et je pense que nous avons ici, eh bien, une première réponse à la raison pour laquelle ces cadeaux arrivent avec souffrance. Parce qu'il y a une dichotomie, je répète, il y a un paradoxe, il y a une contradiction entre la réalité du monde dans lequel nous vivons et la réalité du monde auquel nous aspirons. Quelle est la volonté du Créateur dès le départ? C'est d'être dans ce monde de la vérité. Seulement, la réalité, la création en tant que telle, n'est pas encore apte à vivre cette vérité. Je vous rappelle, quand Akadosh Baruch Hu s'est interrogé sur la justesse de façonner un homme, façonner Adam, Naaseh Adam Betsalmo, et qu'il y a eu une réaction par la suite virulente de ce qu'on appelle les 4 anges tutélaires, la vérité, la justice, la sérénité et Emet, Tzedek, Chesed et la grâce et donc la bonté vis-à-vis du Créateur, et la vérité s'est insurgée en disant qu'il n'est pas reposant de façonner un homme. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a rétorqué que pendant qu'ils étaient en train de discuter, il a façonné l'homme et que la vérité a trouvé ça totalement injuste. Akadosh Baruch Hu a pris, n'est-ce pas, la vérité
et la jeter à terre. Et j'insiste à chaque fois sur ce verset que Aemet mi'aretz titzmach. Elle ne va pas sortir, elle va germer. Ce qui implique encore une fois un processus. C'est-à-dire que la seule manière pour être conscient que nous ne sommes pas encore arrivés là où nous devons arriver, eh bien, c'est d'être inscrit dans un processus. Mais dans un processus qui, encore une fois, qui nous élève vers le haut. Il faut que ce monde-ci, comme son nom l'indique, Olam Hazé, avance vers Olam Haba, vers le monde qui est juste après, vers la réalité qui est juste après. C'est un monde infini. Et qu'est-ce qui se passe après l'Olam Haba? Il faut bien le rappeler, eh bien, il y a Olam Haba. Et après Olam Haba, il y a Olam Haba. Et après Olam Haba, il y a Olam Haba. De la même manière qu'il est profondément difficile, eh bien, d'être attaché, de se rapprocher de l'absolu. Parce que, encore une fois, la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'être parmi nous, avec nous, se promener parmi nous. Mais pour cela, il faut qu'évidemment, nous soyons à la hauteur pour notre bien, à la hauteur de pouvoir être éclairés, j'ai envie de dire, par la présence d'Akadosh Baruch Hu, et pas être brûlés par elle. Mais de rester dans une réalité obscure n'est pas non plus, justement, notre finalité, notre aspiration. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est justement d'être pleinement présent dans sa création. La Torah étant la parole d'Akadosh Baruch Hu qui nous est transmise dans l'histoire. Eretz Israël extérieurement apparaît comme une réalité physique, je répète, mais en réalité, il cache derrière elle quelque chose d'absolu. Ken Thierry. Non, j'écoute ce que tu dis, mais pour employer des termes simples, c'est très, très, très abstrait. Ok, c'est beau, c'est là, c'est le Olam Haba qui est le Olam Hazé, etc. Mais enfin, ça veut dire quoi? Je dois faire quelque chose, il manque quelque chose pour que je ressente tout ce que tu dis que je ressens absolument pas au moment où je t'écoute. Je sais pas, c'est beau, mais ça me paraît totalement abstrait. Je vois pas ce qu'on doit faire ou ce que je dois faire pour arriver à ressentir tout ce que tu dis que je ne ressens absolument pas, quoi. Eretz Israël, c'est là, mais parce que j'ai une mitzvah qui est écrite. Torah Israël, ben ouais, c'est que Baruch qui nous l'a donné, on l'étudie au quotidien et on essaye d'eux, mais en aucun cas, je ne sens, personnellement, hein, que ma neshama parle pour ressentir tout cela. J'aimerais bien. Si tu ressentais ça, je serais très inquiet. Je vais te rassurer, si tu ressentais la Neshama, je serais très inquiet. Tu ne ressens pas la Neshama Yetera à Shabbat. Tu ressens les effets de cette Neshama Yetera. Justement, c'est le point essentiel qu'on soulève. Quand tu dis que c'est abstrait, 2000 ans d'histoire, 2000 ans de pogrom, et puis une armée qui se bat et des soldats qui tombent, on est loin de l'abstrait. Mais ceux qui voudraient éventuellement arriver à la conclusion que du fait des souffrances que nous traversons, eh bien, cela expliquerait peut-être que nous nous trompons, que nous faisons fausse route, en réalité, il semble que ça soit déjà inscrit dans l'histoire. Puisque justement, Rabbi Shimon a insisté, je répète, en disant que pour acquérir ces cadeaux, il faut en souffrir. Mais comment peut-on expliquer l'idée qu'il faille en souffrir? Et je répète, c'est parce qu'il y a clairement un paradoxe entre la réalité terrestre, matérielle, finie à laquelle l'homme peut être voué, et la réalité absolument extraordinaire à laquelle, encore une fois, nous aspirons. Vous comprenez que quand nous sommes, pour ne prendre ça que comme exemple, que quand nous sommes à un niveau catastrophique en Égypte et que nous sortons d'Égypte, il faut toujours avoir en tête qu'une des sources, une des raisons pour laquelle eh bien, l'exil en Égypte a été écourté, c'est dû à la souffrance du peuple. C'est-à-dire que on devait être 400 ans ou 430 ans, peu importe maintenant. Le fait est, c'est qu'en étant 210 ans en Égypte, on est arrivé à un tel phénomène de non-retour, de souffrance trop insoutenable, qui fait que Akash Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, eh bien, a allégé ses souffrances. Donc, on n'est pas dans l'abstrait. On est dans une réalité où le monde n'est pas à la hauteur de ce que Akash Baruch Hu attend de lui. Et c'est, d'une certaine manière, le premier sens qui est donné pour la raison, encore une fois, de ces souffrances.
C'est en cela où je dis encore une fois que pour le coup, ce n'est pas abstrait, parce qu'on le sent dans notre chair. Qui, évidemment, qui parmi nous n'est pas constamment interpellé il y a Nathan qui est là, mais il y en a d'autres soldats, mais qui n'est pas interpellé, encore une fois, dans son quotidien, à l'égard des souffrances terribles que traverse notre peuple, ou à l'égard des renards, n'est-ce pas, qui se promènent sur le Rabaï. Qui n'est pas interpellé par cela? C'est une réalité à laquelle, encore une fois, nous sommes malheureusement confrontés. Toute personne qui reçoit un cadeau, encore une fois, et c'est pour cela la difficulté, comment, quand on comprend cette notion de cadeau, toute personne qui reçoit un présent, il le reçoit selon ses propres valeurs, ses propres regards sur les choses. Donc il semble impensable de dire, nous avons Eretz Israël, mais on le reçoit avec souffrance. Et à la rigueur, on pourrait se dire aussi d'une autre manière, pourquoi avons-nous mérité Eretz Israël? Parce que nous avons souffert. Comme nous avons nos soldats qui sont morts pour conquérir Eretz Israël, donc cela justifie le fait de recevoir Eretz Israël. Comme j'ai été prêt à ne pas me goinfrer, si je puis dire, donc ça justifie effectivement le lien que j'ai avec la Torah. En réalité, ce n'est pas une justification, j'ai envie de dire, c'est une illustration. Parce qu'il y a clairement, justement, je répète, un décalage entre ce corps et cette neshama. Peut-être pour reprendre la remarque de Thierry, disons que quand il y a un mariage, voilà, on va prendre cet exemple bien concret pour que je sois très concret. Il y a un mariage et à la fin du mariage, il y a l'étape de dessert. Et sur ces desserts, il y a des petits fours. Pas? Je pense que vous serez d'accord avec moi, tous ici présents, que la seule raison pour laquelle vous mangez les petits fours, c'est pour pouvoir accroître le nom d'Akadosh Baruch Hu. En aucune manière, quand on voit les petits fours, c'est uniquement parce que ça nous paraît délicieux, ces petits fraisiers, ces petites crèmes et ces petits éclairs au chocolat, n'est-ce pas? La seule raison pour laquelle nous mangeons les petits fours, c'est parce que nous voyons encore une fois l'occasion de pouvoir révéler la parole d'Akadosh Baruch Hu à travers ces petits fours. Thierry, ça va, c'est concret? Ah oui, oui, moi, en tout cas, personnellement, à chaque fois que je mange des petits fours, c'est exactement ce à quoi je pense. Voilà. On va te forcer de penser à ça maintenant. Voilà. Mais disons que de manière générale, des gens aussi comme moi qui sont simples ne pensent pas forcément à ça tout de suite. Eh bien, ça dépend de qui viennent les petits fours aussi. Hein. Oui. Mais vous avez compris l'idée. Comprendre encore une fois que le lien qui nous rattache à la Torah est inconditionnel. Le lien qui nous rattache à Eretz Israël est inconditionnel. La question de savoir si nous arriverons au Olam Haba n'est pas une question. Nous avons besoin d'épisodes de réalité historique qui vont nous renforcer dans cette réalité-là. Mais pourquoi avons-nous besoin de nous réveiller, j'ai envie de dire, pour ça, pour que justement nous soyons éveillés à nous rattacher? Si une personne n'a pas de problème d'argent, eh bien, automatiquement, elle aura peut-être moins l'inclinaison à aller travailler. Par contre, si effectivement il manque un peu d'argent sur son salaire, eh bien, ça va la booster pour aller travailler. Bon, ben, là, il y a un peu cette dimension-là. C'est-à-dire que si, encore une fois, peut-être certains auraient eu le sentiment de dire, ça y est, on a la Torah, on est en Eretz Israël, on a l'État d'Israël, c'est fini, on n'a plus rien à faire. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit non, vous faites fausse route. Beaucoup, encore une fois, sont très peinés par le sort des otages, ce qui est tout à fait légitime. Ce qui me attriste un peu, c'est que j'entends plus parler des otages que de parler des soldats. Et ce qui m'attriste encore plus, c'est que Harel Sharvit, Hachem Ikom Damo, quand il est allé à Gaza, il a été tué sur le combat, quand il est allé à Gaza, eh bien, il a dépeint que dans toutes les maisons de Gaza où il est allé, dans chaque salon, il y avait la photo du Beth Amikdash, pardon, de la mosquée de l'autre Aloued. Ça veut dire que vous avez en face une réalité de gens
qui disent on sait exactement au nom de quoi on se bat et pourquoi on se bat. À savoir, au nom de la sainteté, au nom de la centralité de cette sainteté. Abotai, la question elle est très simple malheureusement. Pourquoi nous battons-nous? Réponse, parce que nous avons envie de survivre, parce qu'ils nous ont fait du mal, parce que ils ont commis l'impardonnable au kibbutz Be'eri. Tout cela sont des comment dirais-je, des symptômes d'une raison qui est encore plus profonde que celle-ci. Pourquoi je viens en Eretz Israël? Parce que c'est écrit, parce qu'il y a une mitzvah de monter en Eretz Israël. Pourquoi je suis content de venir en Eretz Israël? Et on avait l'occasion de l'évoquer dans le passé. Parce que je vais pouvoir faire Shabbat tranquillement, manger kasher tranquillement, et je ne sais quoi d'autre. Mais je suis navré de vous le dire, tout cela ne sont pas les raisons essentielles. Pourquoi Moshe Rabbeinu, justement, alors qu'il aurait pu rentrer en Eretz Israël? D'autant plus que je vous rappelle que si Moshe Rabbeinu avait tellement envie de rentrer en Eretz Israël, il y en a une clause dans la Halacha qui dit Anous, c'est comme s'il l'avait fait. Regarde, une seconde, Nathan. Je vais regarder une seconde. Quand Moshe Rabbeinu devait rentrer en Eretz Israël, il avait tellement envie d'y rentrer que d'un point de vue strict au niveau de la halakha, le fait même qu'il ait voulu accomplir la mitzvah sans y être, c'est comme s'il l'avait fait. Par conséquent, la réalité de Moshe Rabbeinu n'est pas le fait, encore une fois, d'avoir de s'être battu pour entrer en Eretz Israël. La réponse d'Akadosh Baruch Hu que vont nous dire justement nos maîtres, à savoir, il ne voulait pas y rentrer parce qu'il méritait d'y rentrer. Il voulait y rentrer comme cadeau exceptionnel, comme cadeau gratuit, gracieux de la part d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Matana. Je ne veux pas recevoir la Torah parce que j'y ai un intérêt. Je ne veux pas être en Eretz Israël parce que j'ai un intérêt à être en Eretz Israël. Et je ne veux pas accéder au Olam Haba pour avoir la paix, sauf pour avoir la paix. Non. C'est parce que je dois, et c'est le deuxième réponse qui me paraît essentielle, c'est le fait que justement, eh bien, je veuille recevoir ce cadeau directement de la part d'Akadosh Baruch Hu, sans y avoir un intérêt personnel. Et cela, évidemment, va germer avec des difficultés. Pour pouvoir accroître cette force, encore une fois, qui est la mienne, eh bien, cela demande ces difficultés. Je voudrais, avant d'avancer, d'abord réagir à ce que je crois Nathan a écrit. Ah, des professeurs d'université qui appellent Al-Aqsa. Exactement, Fazak. Alors, avant de poursuivre, je voudrais que, voilà, pour bien comprendre les choses. Premier sens qui a été évoqué, c'est le fait qu'il y a une dichotomie, je répète, entre le monde tel que nous le vivons et le monde auquel nous aspirons. Et que pour pouvoir réellement, eh bien, saisir cette distinction et avancer, cela nécessite des difficultés. D'accord? On peut parler de l'amour, pour reprendre tout à l'heure la remarque de Thierry qui est tellement juste par rapport à cela. On peut parler de l'amour d'un père pour son enfant, on peut en parler éternellement. Mais en réalité, c'est à partir du moment où tu as changé les couches et à partir du moment où tu n'as pas dormi toute la nuit, qu'à ce moment-là, tu comprends vraiment ce que c'est que l'amour qui te rattache à ton fils. C'est à ce moment-là que tu arrêtes réellement d'être égoïste. Deuxième dimension, c'est cette dimension justement de comprendre que nous voulons, eh bien, participer au projet divin à la demande même d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui justifie justement ces difficultés. Achab, évidemment, la finalité des nations, quand il y a ces difficultés, quand il y a ces épreuves douloureuses, c'est évidemment d'affaiblir notre force. Je voudrais vous citer le Rav Kook, mais avant même, je vais citer un autre exemple qui est bien connu, que rappelle Rabbi Tzadok de Lublin dans Récissé Laïla. Et on se rappelle du Midrash sur Purim, où le moment où le roi a enlevé sa bague, eh bien, ça a plus de poids que tout ce qui aurait pu, que tous les discours qu'il aurait pu avoir avant. Vous rappelez que le roi Achashverosh, il a enlevé sa bague, il a donné sa bague à Haman, n'est-ce pas? Le sceau, son sceau royal à Haman. Et cela a eu bien évidemment des implications dramatiques à l'égard du peuple pour se réveiller et comprendre que le processus de la délivrance était irréversible. Dois-je rappeler que juste avant,
eh bien, justement, quand Cyrus avait proposé, avait encouragé le peuple juif à revenir sur sa terre, à se réveiller dans son identité juive, cela n'avait pas eu l'impact proposé, l'impact choisi, l'impact glorieux comme on aurait pu l'espérer. Mais au moment où Achashverosh va justement enlever sa bague, se réveiller de ce qu'il fait, à un moment donné, ça va réveiller le peuple. Et donc, évidemment, cela implique une difficulté et une souffrance terrible à laquelle nous sommes confrontés. Dira le Rav Kook, il y a un article qui a été publié après la catastrophe, après le drame de Shnat Tarpat de 1929 à Hebron, le massacre malheureusement des Juifs. Après avoir vécu 2000 ans d'exil, après avoir vécu toutes les difficultés que nous voyons, enfin les prémices de la restauration du peuple juif sur sa terre. À partir de ce moment-là, nous commençons à nous installer. Nous dit le Rav Kook, ces nations qui ont voulu affaiblir le peuple juif avec notamment le massacre de Hebron. Je reprends. Nous dit le Rav Kook, allez-nous l'ilmod, vela kachat le kartor. Nous devons ici, regardez bien ce que dit le Rav Kook, apprendre de cela un grand enseignement de ce qui vient de se passer. Dieu sait combien, encore une fois, nous aurions, avec justesse, nous aurions l'inclinaison facile à nous affaiblir face au massacre qui a eu en 1929. Et nous dit le Rav Kook, c'est la volonté des nations d'empêcher ce processus de se mettre en place et que en réalité, ce que nous devons faire, c'est justement ne pas tomber. Nous n'avons pas peur de tomber face à ces drames que nous traversons. Parce que ce n'est pas l'objectif du drame, ce n'est pas l'objectif de l'épreuve. Au contraire, nous avons la certitude, puisque les trois cadeaux sont évoqués en parallèle l'un avec l'autre, la Torah, Eretz Israël, Olam Haba. Nous avons la certitude, dira un peu plus loin le Rav Kook, chez Mimakatenu Agedola Azot, Titzma Refoua, Leotam Achala Anora, Shel Sherechat Shem Hashem. Il est possible, donne déjà en allusion le Rav Kook, que pendant un instant, nous avons oublié au nom de quoi, eh bien, nous agissions. Au nom de quoi, eh bien, nous faisons avancer l'histoire vers le projet qui était énoncé bien avant Bereshit. À ce titre-là, eh bien, il y a des épreuves dramatiques parce qu'on n'est pas suffisamment attaché à la finalité du projet. Et je répète, l'anétia, l'inclinaison naturelle, serait clairement de tomber dans le désespoir face à une telle épreuve. Mais en réalité, ce n'est pas ça qu'on attend de nous. En réalité, ce qui doit sortir de cela, eh bien, c'est nous renforcer pour, avoir la cible, pour voir dans la bonne direction, de savoir encore une fois quel est le but de la création. Tout à l'heure, Thierry me parlait d'abstrait. Il est très difficile de parler du but de la création quand on est évidemment en dehors d'Eretz Israël, parce qu'on est déjà, d'une certaine manière, handicapé par cette réalité-là. Quel est le but de la création? Nous le savons tous quel est le but de la création. Certains vont dire, le but de la création, c'est que le monde entier vive en paix, vive en harmonie. Je suis navré, ce n'est pas le but de la création. Certains vont dire, le but de la création, c'est qu'on nous foute la paix, nous les Juifs, tranquilles. Ben non, je suis navré, ce n'est pas le but de la création. Le but de la création essentiel qu'on énonce, je le rappelle, à l'aube, à l'introduction même de la Torah, le fameux premier rachis de la Torah, c'est qu'il puisse y avoir un lieu de résidence pour Akadosh Baruch Hu sur terre par le prisme d'Israël sur sa terre. C'est cela le but de la création. Et donc, puisque cela est irréversible, que le Créateur et la créature d'Israël
se doivent de résider ensemble parce que c'est à ce nom-là que le Créateur a façonné le monde. Donc, où il y a, comme je l'ai dit, une contradiction et donc on doit travailler dur. Et les nations qui vont vivre sous le prisme du mensonge, plus il va y avoir de souffrances, plus il va y avoir de difficultés, plus il va y avoir d'épreuves. C'est la preuve que le monde n'a pas de sens, que le monde est absurde, alors que nous y voyons l'occasion de retrousser encore avec plus de vigueur nos manches, parce que nous savons que, eh bien, se cache derrière cela un événement considérable, un événement exceptionnel où la Neshama, elle avance, elle se révèle toujours un peu plus, encore une fois, dans le monde. Mais je répète, le monde, les nations, les civilisations véhiculent un message qui est constamment extérieur, qui est constamment, comment dirais-je, dans le paraître. On est en plein dans le monde occidental. Ce que nous voulons, c'est accéder à l'être, c'est accéder justement au sens optimal. Au sens optimal qui fait que nous sommes qui nous sommes. Nous parlons 3 fois par jour. L'Etaken Malchut Shaddai. On veut accomplir le royaume de Akadosh Baruch Hu qui a dit à son monde, il y a une limite. Olamo Dai, qui a dit à son monde, et en particulier à la créature d'Israël, que vous êtes partenaire avec moi. C'est pas? Pour ceux qui ont la référence, c'est Bernard Blier qui dit à Lefebvre, est-ce qu'il est à 50% dans l'affaire avec tonton flingueur? On est à 50% dans l'affaire. C'est clair sur ce point? Et automatiquement, c'est difficile. Parce qu'il faut connaître réellement au nom de quoi nous existons, au nom de quoi nous agissons. Au lieu de cela, il est tellement plus facile, en tout cas plus rationnel, de se dire que c'est nous qui dirigeons le monde de manière extérieure et automatiquement, les difficultés s'imposent. On l'a à tous les niveaux. Quand on est dans une, je disais il n'y a pas longtemps à un jeune couple sur cette problématique-là, quand nous sommes dans la pensée linéaire, ça veut dire il y a un problème, on trouve la solution, il n'y a plus de problème. Si on éduque, si on s'éduque soi-même, si on éduque sa femme, si on éduque ses enfants, de cette manière-là, on voit bien que ça ne marche pas. Je vais dire à mes enfants, vous allez à gauche et pas à droite, il y a de grandes chances qu'ils aillent à droite. Pourquoi? Parce que justement, la volonté du Créateur n'est pas de mépriser sa créature. D'où la difficulté. Si on était totalement animé par cette Neshama en permanence, nous n'aurions pas de difficulté. Si nous étions un animal, j'ai envie de dire, aussi sauvage et aussi cruel soit-il, nous n'aurions pas cette difficulté. La difficulté, c'est que justement, il est souhaité aux yeux du Créateur lui-même, j'ai envie de dire, cette cohérence entre la Neshama et le corps. Vous voyez bien la séparation qui existe encore malheureusement dans certains milieux. Ou tu vas à l'armée, ou tu vas à la yeshiva, ou tu te préoccupes de politique, ou tu te préoccupes, eh bien, de valeurs spirituelles. Mais ce n'est pas le souhait d'Akadosh Baruch Hu. Le souhait d'Akadosh Baruch Hu, comme il avait énoncé à Avraham Avinu, Esra Goy Gadol, je fais de toi un grand corps, une grande nation. Nous allons recevoir la Torah dans quelques semaines avec la Parashat Yitro. Dois-je le rappeler, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, une entité qui n'a d'autre but que de l'échahen, de servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc, automatiquement, il y a une difficulté. Échapper à l'une des alternatives, c'est en réalité, malheureusement, j'aurais presque envie de dire, c'est déserter. C'est ne pas vivre justement cette cohésion qui doit être celle qui anime Adam, qui anime l'homme. Et je répète, pas qui anime l'homme parce qu'il a des intérêts, parce qu'il y a des intérêts. Non, qui anime la créature en tant que souhaitant servir son créateur. Ce qu'on appelle l'ishma. C'est pas pour elle.
Et nous avons ici, ce que j'avais déjà dit un petit peu en subrepticement, une dimension supplémentaire de cette difficulté. Je veux voir si réellement ce que tu fais, c'est pour moi ou c'est parce que tu avais un intérêt à. Les 4/5 ne sont pas sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas trouvé d'intérêt personnel à sortir d'Égypte. Le 1/5 qui est sorti, il est sorti parce qu'il a voulu montrer fidélité à l'égard du Dieu de leur père. Directement tourné vers Akadosh Baruch Hu. On a été prêt, comme vous le savez, la paracha de Bo, on a été prêt à prendre, hélas, je suis obligé de le rappeler, on a été prêt à prendre la croix de l'autre abruti et le croissant de lune de l'autre idiot, de cracher dessus, de le casser en 15 000 morceaux, à nos yeux mêmes. Ça veut dire qu'on a pris sur soi de dire, qui veux-tu servir? Et je suis virulent sur ce point parce qu'on a trop vite galvaudé, on a trop vite abaissé la valeur du Corban Pessah, la valeur de cet agneau avec, encore une fois, l'odeur si agréable, mais si problématique aux yeux des Égyptiens. Leur divinité est en train de brûler. Le sang de leur divinité au fronton de nos portes. Quand on n'est pas prêt à faire cela, et je me permets de rappeler un enseignement que j'ai souvent livré, le verset dira Ot Zikaron Lachem. Rashi, je suis désolé pour Cécile B2000, Rashi met en évidence que le sang était à l'intérieur et pas à l'extérieur. Qui a besoin de savoir si tu es une maison hébreu ou une maison goy? C'est pas Akadosh Baruch Hu qui a besoin de ça. C'est toi qui en as besoin. Est-ce que tu es prêt à accomplir le rôle qui est le tien malgré les difficultés? En dépit des épreuves que nous avons traversées, est-ce que tu veux accomplir la vérité parce que tu vas y prouver du plaisir ou parce qu'elle est la vérité? Qu'attend de nous Akadosh Baruch Hu? On sait à émet, mipne shehu émet. Tu veux la vérité parce que c'est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Là encore une fois, certains vont dire oui, bon, chacun a sa vérité. Mais comme Baruch Hashem, nous ne sommes pas grecs, donc nous savons quelle est la vérité. La vérité, c'est le sceau d'Akadosh Baruch Hu. Emet. De Aleph jusqu'à Mem, vous avez 13 lettres. De Mem jusqu'à Taf, vous avez 13 lettres. Ensemble, c'est 26. Tout l'alphabet est constitutif de l'identité du nom que nous allons nommer Akadosh Baruch Hu. Quand Adam Arishon, il lui a été demandé expressément comment tu vas appeler chaque élément de la création, c'est Adam qui va donner le sens de chaque élément de la création. Comment vas-tu appeler Akadosh Baruch Hu? Puisque tu es celui que je sers, que j'ai le devoir de servir, donc je vais t'appeler Adon. Qu'est-ce que Adam et qu'est-ce que la créature d'Israël doit viser comme finalité? Cette idée, encore une fois, de servir Akadosh Baruch Hu pour servir Akadosh Baruch Hu. En aucune manière d'avoir un autre intérêt que celui-ci. Mais David, accès. Okay. Encore une fois, je m'excuse d'être pesant dans mes remarques. Non, c'est important. Mais c'est super beau ce que tu dis. Oh là là, c'est beau le Hémet, comme on aimerait être dans le Hémet. Et quand je me réveille le matin et que je fais Modéani, ressentir au fond de moi-même, merci à Akadosh Baruch Hu, même si on essaye de le faire, de me permettre de me réveiller, de me permettre de me lever, d'ouvrir mes yeux. Et quand je vais le servir, faire ma tfila avec une lishma, comme tu l'as dit, avec une kavana hors pair, mais c'est pas vrai. Ou alors je ressens pas tout ce que tu dis. Ou alors on est dans un cas de l'olishma ou balishma, mais en tout cas l'olishma. Je sais pas. Il va falloir peut-être. C'est très juste ce que tu dis, mais ça regarde ce que j'ai dit. Peut-être qu'il y en a, mais je connais peu de gens qui, lorsqu'ils vont faire une tfila. Tu as tout à fait raison. Akadosh Baruch Hu est d'une patience sans borne, mais il est évident que nous avançons progressivement pour justement être conscients, encore une fois,
pleinement conscients dans notre être de ce que nous faisons. Tu sais, je vais te dire un truc. Il y a quelque chose qui a toujours beaucoup épaté beaucoup de nos compatriotes israéliens. Comment est-ce qu'en exil pendant 2000 ans, on a pu dire la prière sans comprendre un mot de ce que nous disions? D'accord? Encore une fois, peut-être je généralise, peut-être évidemment certains la comprennent bien et tant mieux pour eux, mais haute majorité, surtout quand il y avait une époque où même le sidour était devenu en phonétique parce qu'on lisait plus l'hébreu, j'ai vu dans les anciennes générations, et les Israéliens, même contemporains, sont toujours très perplexes par rapport à cela. Et à l'inverse, les Israéliens, une partie d'entre eux en tout cas, a le sentiment que quand il ouvre un sidour, c'est comme il ouvrait le journal, et il sait exactement ce qu'il dit. Donc, je ne contredis pas ce que tu dis. Au contraire. Parce que dans les deux cas de figure, nous avons une difficulté à saisir pleinement ce à quoi nous aspirons. Donc, automatiquement, pour pouvoir réellement acquérir la valeur des choses, cela ne va passer que par l'étude. Par l'étude de la valeur des Eretz Israël. Je peux avoir un sentiment premier, mais ce sentiment sera vite estompé si je ne lui ai pas adjoint l'étude qui renforce le lien que j'ai à l'égard des Eretz Israël. Si je n'ai pas, nous sommes une des rares civilisations à avoir une mitzvah d'étudier. Si je ne suis pas dans l'étude, je ne peux pas saisir la grandeur et la valeur réelle de la Torah. Et pire que cela, je vais saisir une valeur erronée de la Torah, une valeur erronée d'Eretz Israël, et une valeur aussi erronée de Olam Haba. Donc, quand tu dis effectivement que c'est difficile d'arriver à cela, j'ai presque envie de te dire, Baruch haba, Boker Tov. Quand on dit Modéani, il y a tout un enseignement. J'avais eu l'occasion il y a quelques années à la Yeshiva d'expliquer cette phrase de Modéani, Lefanecha Melecha Vekayam, et Baruch Hashem, ça avait pris 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que dans les enseignements du Rav Kook, il a pris chaque mot et il les a développés. Quand tu dis je te remercie à quel beaucoup de avoir rendu Maneshama, rien que ça, c'est déjà une controverse chez nos maîtres de savoir que signifie modé. Est-ce que je te remercie, le Léodote, ou je reconnais le rôle qui est le mien? Mais ne sois pas défaitiste et pessimiste, comme j'ai coutume de l'expliquer. Pourquoi? Parce qu'à la fin de cette première phrase, cette première sémantique, eh bien, il n'est pas indiqué Chemla, Rabba, Emunati, mais Emunatecha. Ça veut dire que tu ne sais pas qui tu es, mais Akash Baruch sait qui tu es. Si j'avais dit, je te remercie de m'avoir rendu ma neshama en moi, j'aurais dit, j'ai confiance à Kadosh Baruch Emunati, j'ai foi, j'ai confiance en toi. Mais en disant, Chemla, Rabba, Emunatecha, combien est grande la confiance que toi, tu as en moi. Mais qui je suis, moi? Qu'est-ce qui me diffère de manière si exceptionnelle du reste du monde? Réponse? Amzu, Yatsartili, Teilati et Saperu. Je me suis créé un peuple. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve à avoir des difficultés? Parce que nous ne sommes pas suffisamment conscients de qui nous sommes. Nous ne sommes pas suffisamment attelés à accomplir la mission qui nous anime. Il faut renforcer le lien qui nous rattache au Créateur. On peut, comme je disais tout à l'heure, on peut parler de l'amour de notre fils jusqu'à 120 ans. En réalité, ce qui a renforcé le lien à notre fils, c'est quand on s'est levé en pleine nuit, c'est quand on a changé les couches, quand on a dû faire une prise de sang à son bébé de 6 mois. C'est quand on est dans l'inquiétude constante de savoir ce qui se passe avec son enfant, s'il va bien, s'il est en bonne santé, s'il n'est pas en bonne santé. Pourquoi est-ce qu'on devrait souffrir? Réponse, en réalité, derrière sa souffrance, je répète, eh bien, derrière cette difficulté aussi dans l'éducation, à penser, à réfléchir, à mûrir, tout cela, eh bien, permet clairement de renforcer la mission, la valeur qui est la nôtre. Et je répète, il est évident que nous avons nos ennemis à l'extérieur qui veulent
affaiblir ce propos, affaiblir ce lien. C'est beaucoup plus facile de parler d'un lien que chacun pourrait avoir à l'égard de Dieu pour, en réalité, banaliser, voire même totalement être méprisant à l'égard du lien exceptionnel qui relie Akadosh Baruch Hu à Am Israël. Et là, je parle des ennemis à l'extérieur. Nous avons malheureusement une dimension supplémentaire qui nous peine évidemment toujours terriblement, c'est les ennemis à l'intérieur. Je vous rappelle quelqu'un que je ne nommerai pas, mais je rappelle quelqu'un qui est quand même qui était dans les Médecins sans frontières là-bas, qui a quand même dit que le plus grand danger pour le peuple juif aujourd'hui, c'est l'État d'Israël. Je vous rappelle quand même qu'il y a un chef d'état-major, il n'y a pas si longtemps que cela, après Simchat Torah, un chef d'état-major, pas actuel, mais quelqu'un qui était avant, qui a quand même dit que le Gush Katif, d'avoir démantelé Gush Katif est une très bonne chose. Tous ces gens qui, encore une fois, déprécient par manque de connaissances, par manque d'intégrité, par manque de compréhension, le lien qui nous relie, encore une fois, à cet essentiel. L'attente de la délivrance ne signifie pas être dans l'attente passive. En hébreu, nous parlons de tzipia, la geoula. Tzipia, vous avez deux sens. Il y a les tzapot et les tzpot. Quand on fait les bénédictions sur la Kirat Shema, il y a une distorsion entre les maîtres et certains disent justement les tzapot ou tzofim. C'est-à-dire, ou j'observe, je scrute, ou je suis dans l'attente active. Vous avez, ceux qui comprennent, ceux qui vont connaître ce mot, évidemment, ça va, vous allez mieux saisir ce que je suis en train de vous évoquer, c'est le terme de esperar en espagnol. Il y a cette notion à la fois d'espérer quelque chose, mais d'attendre quelque chose activement. Dans cette notion d'attente de la délivrance, ce n'est pas j'attends avec encore une fois, sur le banc de touche. Non. C'est qu'est-ce que j'ai fait pour faire avancer ce processus. Et automatiquement, cela implique des difficultés. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, n'est-ce pas? Il a fait. On est en plein dedans. On est en plein dans cette réalité-là. Mais tout cela avec un seul objectif. Révéler la cohérence, l'unité, encore une fois, du peuple juif. Si on se contente d'un regard extérieur, c'est-à-dire un regard qui dit faut être réaliste, faut voir le monde tel qu'il est, on ne peut pas être abstrait, pour reprendre la remarque de tout à l'heure. Peut-être que pour certains c'est abstrait ce que je dis, mais croyez-moi, c'est loin d'être abstrait. Quand je parle, on a passé la paracha de Bo. Quand nous avons coutume de parler du sacrifice de Pessah, on n'a pas besoin de Beth Amikdash pour amener le sacrifice de Pessah, croyez-moi, c'est très concret. Je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas encore pouvoir apporter le mouton sur le Harabayt, parce que l'agneau sur le Harabayt, parce qu'il y a un certain nombre de forces qui, semble-t-il, nous empêchent de le faire. Mais c'est très concret. Je suis même attristé profondément que nous sommes en Israël aujourd'hui et que nous n'avons pas la possibilité, alors que nous avons la possibilité tout à fait ilchatiquement parlant, selon le Rambam notamment, et que nous ne le faisons pas, c'est loin d'être abstrait. Parce que je saisis aussi la force de cet agneau et la valeur, encore une fois, qu'on veut lui donner. Seulement, si on a un regard, je répète, réaliste, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle réaliste, mais pas réaliste au sens hébraïque du terme, réaliste au sens, tu peux pas avoir le monde entier contre toi. Réponse, si on peut. Sur la balance, vous avez Akadosh Baruch Hu et le monde entier. Mais comme j'ai coutume de l'expliquer, ceux qui, abondamment, s'efforcent d'étudier ne serait-ce qu'un soupçon de la liturgie hébraïque, ne serait-ce que d'être rattachés à ce que souhaite la liturgie hébraïque, alors automatiquement, ils y sont intimement rattachés. La question, quand il y a des difficultés, quand il y a des épreuves, n'est pas de savoir si réellement le projet vaut le coup ou vaut pas le coup, ou combien de souffrances allons-nous traverser. Non. La réalité, c'est
à quel point sommes-nous réellement rattachés au projet divin pour nous amener à cette réalité tant aspirée. Beaucoup aiment parler du Mashiach, par exemple. Le Mashiach, we want Mashiach now, Metsuyan. Mais quand on réfléchit à la valeur du Mashiach, c'est quoi? Le Mashiach signifie reconquérir du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï. Ça peut se faire avant. Peut-être on est sur le chemin. Mais en tous les cas, ça implique des guerres. Ça implique considérablement, à moins qu'effectivement, au Liban et en Égypte, en leur apportant quelques fleurs, ils vont comprendre que tout à fait, il est temps de partir puisque le peuple juif est revenu sur sa terre solennellement. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que justement, nous savons que pour pouvoir réellement montrer notre adhésion, notre lien indéfectible à l'égard de la Torah, de la terre et du monde, eh bien, de cette sérénité du corps et de la neshama auquel nous sommes encore une fois reliés, cela passe par ces épreuves, cela passe par ces difficultés. Akadosh Baruch Hu, eh bien, quand il a façonné son peuple, il n'a jamais dit que le peuple serait innombrable. Il apparaît innombrable par sa force, par sa puissance, mais il n'est pas innombrable en quantité. Dieu sait, comme dit le verset, mais on est peu parmi toutes les nations. C'est le cœur. Le cœur n'est pas le membre le plus grand du corps humain. Mais évidemment, sa valeur est inconditionnelle. J'avais évoqué dans un cours précédent sur le sens même de Bet Knesset. 10 juifs prennent leur sens parce qu'ils sont l'expression de Knesset Israël. Tout le peuple juif, toute l'âme de la nation. Quand on est conscient, encore une fois, de la valeur de la nation, de la valeur de l'âme de la nation, alors on se sait pas un être individuel. Qu'est-ce qui a fait que ces Juifs sont sortis d'Égypte à ce moment-là? Parce qu'ils ont conscience qu'ils n'étaient pas, encore une fois, une réalité individuelle. Ils étaient un peuple. Pourquoi est-ce que tous les maîtres qui ont essayé de revenir en Eretz Israël bien avant Herzl n'ont pas réussi? Ils ont réussi à titre individuel, mais ils n'ont pas réussi à faire avancer le processus de la délivrance comme a réussi à le faire Herzl. Pourquoi? Parce que, justement, il a été véhiculé par le prisme de Herzl cette notion d'entité hébraïque. La Gdusha ne s'inscrit pas à l'échelle individuelle. La Torah ne m'appartient pas. Eretz Israël ne m'appartient pas. Le monde futur ne m'appartient pas. Je suis engagé à l'échelle de tout le peuple, de toute la présence d'Akadosh Baruch Hu. La Neshama n'est pas une partie de Dieu. La Neshama, c'est une partie de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est inscrite en moi. Je porte le sceau de toute la nation hébraïque à travers moi. Et chacun d'entre nous ici présent aussi. C'est exactement cette réalité-là. Je vous rappelle les propos de Tolstoï. Quand je vois un juif, je vois l'éternité. Il a très bien saisi ce que nous sommes en train d'évoquer maintenant. Les nations avec les difficultés, dira le Midrash, quelque chose d'absolument terrible. Quand on met des difficultés, quand on donne des épreuves aux nations, qu'est-ce qu'ils font? Ils frappent les Juifs. Qu'est-ce qui se passe quand on jette des épreuves au peuple juif? Il se raffermit, il se renforce. Qu'est-ce qui se passe dans le Sepezura Israël? Qu'est-ce qui se passe dans l'agneau du Korban Pessah? Quand on le brûle, il se raffermit. Tous les membres, toute la chair de l'agneau, elle se raffermit. C'est le peuple juif. C'est être conscient que ces Issourim, justement, eh bien, vont nous permettre, encore une fois, on peut adoucir ces Issourim. C'est évident qu'on peut toujours les adoucir. Nous ne sommes pas chrétiens, nous ne prenons pas la souffrance. Mais nous sommes certains que ces difficultés, que ces épreuves, eh bien, elles vont raffermir notre aspiration, notre attachement à la Torah, notre attachement à Eretz Israël, notre attachement au monde tel qu'il doit être. Et c'est en cela, encore une fois, où ça ne pouvait être autrement. Parce que c'est un cadeau donné par Akadosh Baruch Hu. C'est un cadeau qui relève de l'éternité. Je ne sais pas si je vous avais cité une fois un guide à qui un
un groupe de touristes allemands lui avait demandé pourquoi est-ce que pour avoir la paix, il ne serait pas possible de négocier un centimètre d'Eretz Israël. Et le guide avait répondu de la manière suivante. C'est une très bonne question, c'est une très bonne suggestion, mais il faut que je prenne conseil. Il faut que je prenne conseil auprès de mon arrière-grand-père, de mon grand-père qui est décimé à Auschwitz, et auprès de mon petit-fils qui n'est pas encore né. Ces 3 cadeaux ne sont pas des cadeaux ponctuels. Tous les cadeaux que nous recevons sont des cadeaux qui sont ponctuels. En cela, ils ne nécessitent pas de souffrance. Ils ne nécessitent pas d'épreuves. Mais les cadeaux qui sont donnés par Akadosh Baruch Hu, j'ai envie de dire, ils sont donnés ad vitam aeternam. Donc, ils n'impliquent pas que moi. La Torah n'a pas été donnée à David Benita. La Torah a été donnée à tout le peuple depuis sa naissance jusqu'à sa finalité. Tous les matins, nous ne disons pas Akadosh Baruch Hu a donné la Torah jadis. Nous aspirons à ce que la Torah soit donnée au quotidien, chaque jour de nouveau. Baruch Ata Hashem noten et Torato. Noten la Torah, pardon. Noten, il y a un don constant. De se réveiller tous les matins, c'est malheureusement l'influence du monde occidental qui fait qu'on a oublié que se réveiller tous les matins était en soi un miracle. Et une reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Mais dès qu'on traîne un petit peu dans les hôpitaux, parce que malheureusement parfois certains ont besoin de ça, eh bien ça remet les choses, les pendules à l'heure. On est soudain beaucoup plus conscient de la valeur de la vie, de la valeur, malgré nos erreurs, malgré nos écueils, on est beaucoup plus conscient de la valeur et la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu qui nous permet un jour de plus à réparer, à accomplir ce pourquoi nous avons été façonnés en tant que nation, en tant que peuple. Malgré les difficultés. On a quelques scories sur cet or, on va frotter, on va bien le nettoyer. C'est maintenant qu'on le nettoie. Après 120 ans, on ne pourra plus nettoyer. Dira le Ben Ishraï, et c'est pour cela qu'il met un point d'honneur à bien indiquer que la notion de Olam Haba, c'est ici. Ce n'est pas un monde qui nous est déconnecté. C'est dans ce monde-là où on arrive à révéler, à réaliser l'unité entre le corps et la Neshama. On ne peut pas réaliser cette unité quand on est en dehors d'Eretz Israël. On ne peut pas réaliser cette unité quand on n'est pas profondément attaché à la Torah. Est-ce que je dois choisir entre la Torah, Eretz Israël et Olam Haba? Certainement pas. Je vous rappelle, et je terminerai là-dessus, les propos du Rav Zvi Yehuda, quand il évoquait justement le fait que la faute du Vaudor, eh bien, même si elle a pu avoir lieu avant l'avènement du temple portatif, avant l'avènement du Mishkan, eh bien, il s'est enquis de ne pas séparer la sortie d'Égypte, le don de la Torah et la mise en place du Mishkan. Pour quelle raison? Parce que nous avons les 3 pôles essentiels de l'intimité indéfectible entre le Créateur et la créature d'Israël. Le peuple, donc la sortie d'Égypte, la Torah, donc Akadosh Baruch Hu qui s'adresse au Ham Israël, et le Mishkan, qui est la rencontre entre les deux, entre le Créateur et la créature. C'est exactement à cela que nous faisons référence. Ces 3 cadeaux-là ne peuvent pas être provisoires, ne peuvent pas être remis en cause. Ils sont essentiels à toute la création. Donc, en nous les donnant avec des Issourim, le lien que nous entretenons à leur égard est indéfectible. Abota, est-ce qu'il y a des questions? Donc, s'il n'y a pas de Issourine, si je comprends bien, pour ces 3 cadeaux, on est obligé de passer par des Issourines. C'est ce que dit Rabbi Shimon. Il t'a dit même plus que ça. Ashra Gever. Je répète, les Issourim, il y aura une question supplémentaire qui pourrait être posée, mais qui dépasse le cadre ici. C'est ce qu'on appelle des Issourim Be'ava et des Issourim qui ne sont pas Be'ava. Quand on a des souffrances, mais qu'on sait les appréhender avec la valeur qu'on va leur donner, et ce n'est pas mesurable encore une fois, eh bien, à ce moment-là, il est clair que ce sera des Issourim qui auront une valeur. Mais si c'est des Issourim qui, au bout du compte, nous affaiblissent, c'est profondément terrible. Mais il faut savoir au nom de quoi ces Issourim arrivent. Ça, c'est un sujet à part entière. Je permettrai de te rajouter un point.
il y a une question qui a été bien connue, qui a été posée à un des trois frères. Il y a les trois frères qui sont bien connus, Rabbi Elimelech Melijansk, le Yehudi Akadosh et Rabbi Zusha, Reb Zusha Méanapoli. Et des gens sont allés demander au Rabbi Elimelech Melijansk, est-ce que tu peux m'expliquer la souffrance, la raison de la souffrance? Et Rabbi Elimelech de Lijansk qui dit, ça c'est une question pour mon frère. Ils vont voir Reb Zusha, ils voient une sorte de grotte, d'igloo, il fait super froid, c'est la neige en Ukraine là-bas, ils rentrent dedans, ils voient quelqu'un avec une petite bougie en train d'étudier, avec des grosses couvertures sur lui, qui n'a pas l'air très stable, si je puis dire, et ils lui demandent, Reb Zusha, ton frère il nous a envoyé pour que tu nous expliques la raison de la souffrance, la raison des souffrances, des douleurs qu'on peut traverser dans sa vie. Et Reb Zusha s'interroge, mais mon frère vous a envoyé à venir me voir. C'est très surprenant parce que je ne connais pas la souffrance. Ça, c'est très aléatoire en fonction de la personne. Mais ce qui est indubitable, c'est que si on en sort affaibli quand nous sommes en train de retrouver notre restauration, notre réinstauration en Eretz Israël, c'est la preuve que nous sommes malheureusement à l'écoute de des messages qui veulent nous être véhiculés par les nations. L'un d'entre eux, je me permets de vous rappeler, de dire que ce qui s'est passé à Simchat Torah, eh bien, ça rappelle la Shoah. Il n'y a pas de phrase aussi dramatique et aussi scandaleuse que celle-ci. Parce que nous ne sommes pas du tout dans la même réalité. Nous sommes en train de nous battre pour nous réinstaller convenablement sur notre terre. C'est un examen qui nous est ici livré. À quel point sommes-nous rattachés à cette terre? Sommes-nous ici parce que nous cherchons une terre refuge du fait qu'il y ait eu la Shoah, ou nous sommes revenus en Eretz Israël parce que nous sommes rentrés à la maison? C'est toute la problématique. Ne nous laissons pas aller aux messages subliminaux que veulent nous soumettre les nations. Nous savons au nom de quoi nous sommes là. Et peut-on éviter la souffrance? En tout cas, peut-on l'adoucir? Certainement, sans aucun doute. Mais il est évident que, justement, quand nous traversons des difficultés, cela n'a d'autre but que de nous renforcer à l'égard d'un message fondamental et essentiel qui est le nôtre, l'établissement de la nation renouvelée sur sa terre avec la Torah, avec force, avec vigueur, l'Ishma. Mais on peut dire, excusez-moi, Rabbi David, on peut dire, Bédia Avad maintenant, ce que tu dis, j'entends, mais on ne peut pas non plus nier que l'existence de la création de l'État d'Israël a été une résultante de la Shoah malgré tout. Pour les antisémites, oui, pas pour nous. Pour nous, la Shoah est une tâche inconsolable dans l'établissement de l'État d'Israël. Mais c'est un sujet à part entière. Je t'encourage à aller voir un cours que j'ai fait sur le sujet, si tu veux. Mais je peux te dire en un mot quelque chose qui est fondamental. Le premier, c'est que l'avènement du retour du peuple juif sur sa terre a débuté bien avant 5708, bien avant Yom HaAtzmaut. Il me semble que je l'avais déjà évoqué et peut-être il faut le rappeler ici même pour que ce soit bien entendu et soit bien clair. Ezra Sofer appelle les Juifs à revenir en Eretz Israël. Il y en a 42 000 qui reviennent. S'il y avait eu 600 000 Juifs à l'époque de Ezra, le visage de l'histoire aurait été différent. Le Gaon de Vilna, 200 ans avant la Shoah, évoque l'idée qu'il est impératif qu'il y ait 600 000 Juifs en Eretz Israël et très vite. La veille de la Shoah, il y a 400 000 Juifs en Eretz Israël. Donc, est-ce que je me permettrais de dire qu'on aurait pu éviter la Shoah? Oui, sans aucun doute. S'il y avait eu 600 000 Juifs en Eretz Israël, à ce moment-là, nous aurions évité une telle catastrophe. Oui, l'histoire est entre nos mains. Et l'histoire est entre nos mains, inspirée par le Créateur. Sommes-nous capables de parler au monde et de dire nous sommes là au nom d'Hachem? C'est cela qui nous anime. Donc non, je ne suis pas d'accord avec... Et d'autant plus, j'ajouterai qu'après la Shoah,
avec, je pense que tu le sais mieux que moi, toute cette période de Exodus, des bateaux, cet exil à Chypre, les camps où nous nous sommes retrouvés, montre bien qu'il n'était pas du tout évident pour le peuple juif de revenir sur sa terre. Pire que ça, le président Truman, à qui le pape a supplié de mettre son veto sur le retour du peuple juif en Eretz Israël, notre grand ami américain, et que ce président a dit « je ne peux pas à cause du lobby juif, à cause de ce qu'il vient de vivre ». Mais, puisque de toute façon, ils vont être massacrés par les Arabes en un gain de temps, eh bien, on aura fini avec le peuple juif. Manque de bol dans sa face, nous avons gagné la guerre. Tu dis vraiment, il y a eu des propos pareils? D'accord. Et le discours a été publié et traduit par le Rav Zin dans la mode Beir Houda, numéro 4. C'est pas une interprétation, enfin, Je vous répète, le discours a été tenu. Ah bon. Non seulement il a été tenu, mais on a des sources aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses comme ça qui n'ont pas malheureusement été évoquées. On sait très bien, encore une fois, je me permets de faire une petite parenthèse, mais on sait très bien que le père de Kennedy, qui était profondément antisémite, eh bien, n'a pas eu le succès et la réputation escomptée parce que, justement, à cause de ses avis antisémites. Et tout le monde regarde Kennedy, entre parenthèses, avec une grande admiration, mais je vous rappelle quand même que Kennedy avait proposé de démanteler toute la Judée-Samarie juste avant sa mort. Ouais, c'est vrai. Et vous comprenez encore une fois que je persiste avec mon propos. Peut-on éviter les souffrances? Je te répète, Thierry, parce que c'est fondamental. Oui, on peut les adoucir, on peut les éviter. Malheureusement, nous sommes encore à un stade, et c'est pour ça que ça m'importe peu, ces questions de religieux, pas religieux, je m'en fous de cela. Nous sommes encore à un stade, hélas, où nous ne comprenons pas, nous ne saisissons pas la valeur intrinsèque du peuple à sa terre et à sa Torah, et je répète, à l'échelle globale. Je ne me prétends pas être un tzaddik. Certainement pas. Mais dois-je vous rappeler, Rabotai, que quand le sultan a proposé à Herzl d'acheter tout Eretz Israël pour 10 millions de dollars, eh bien la communauté juive internationale a refusé en prétextant qu'il fallait attendre le Mashiach. Vous ne voulez pas Eretz Israël de la manière la plus douce qui soit, vous allez la recevoir de la manière la plus dure qui soit. Et au bout du compte, on la recevra. Vous ne voulez pas la Torah de la manière simple, vous allez la recevoir de manière forte. Pourquoi? Parce qu'il y a un maître au projet. Depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps. D'accord? Et pour appuyer, enfin, je ne sais pas si ça appuie ce que tu dis avec le peu de connaissances que j'ai, mais quand on dit Kol Israël yesh lahem halek leolam haba sheneemar ve'amer kulam tzadikim leolam yirshu aretz. Ça a l'air d'être un appui total à ce que tu étais en train de dire. D'accord? Et je me permettrai de te citer le Rav Yehuda. Où est-ce que tu as cette réalité de Kol Israël uniquement en Eretz Israël? Tu n'as pas en dehors d'Eretz Israël de Kol Israël. Kol Israël, c'est en dehors d'Eretz Israël, nous avons un peuple séparé et divisé. Il n'y a que en Eretz Israël qu'on retrouve cette cohérence. D'où le fait qu'effectivement, être en Eretz Israël, c'est déjà une première dimension de l'Olam Haba. Très bien. Toïv. Sur ces bonnes paroles, Rabotas, s'il n'y a pas de questions, eh bien, nous nous reverrons dans 15 jours, Bezrat Hashem, pour un autre sujet exceptionnel de nos maîtres avec plaisir. C'est tout? Shalom. Merci. Avec plaisir. Shalom, shalom. Portez-vous bien. Tout le Shabbat monde bien. Je vois tout. Merci beaucoup. Shabbat Avec tov. plaisir, ça vous attend. Attends, on va tout sa mère. Amen, le